Le livre de ce soir est un recueil de textes poétiques qui s'intitule Le Bik Tari. Il est écrit par Madame Yolande Elebe Mandembo, qui est avec moi sur ce plateau. Avec elle, nous allons essayer de faire un tour d'horizon sur son œuvre. Madame Yolande Elebe Mandembo, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, je vous recevais sur ce plateau. C'était à l'occasion d'une initiative que vous aviez lancée, très louable, à l'occasion de votre anniversaire. Vous aviez demandé à vos amis et connaissances de vous envoyer des poèmes. Oui. Avez-vous réédité cette initiative cette année? Pourquoi? Je ne l'ai pas réédité. Je pense que j'étais très contente de la spontanéité de la chose. Je ne voulais pas me remettre encore à demander aux gens de me faire des poèmes. Je pense que ce que je pourrais faire peut-être une autre fois, c'est peut-être faire évoluer le concept. Aujourd'hui, votre livre est sorti. On va dire que cette peur, ce doute est derrière vous. Non, il est là parce qu'il y a toujours cette remise en question. Mais je pensais qu'il était temps quand même que je me jette à l'eau. Et que ce n'était tout de même pas normal de ne pas partager. J'ai eu la chance, au fait, je crois que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé, dans le sens où le fait que je publie de temps en temps certains de mes textes ou certaines de mes pensées, les réactions des uns et des autres m'ont beaucoup encouragée. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter l'expérience, celle de publier, et voilà, donc je me suis lancée. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les étiquettes. Je n'aime pas qu'on mette les gens dans des cases, et les poètes sont souvent... Enfin, c'est très professionnel ces termes, hein. Poète, celui-là c'est un poète, celui-là c'est un écrivain, celui-là c'est ceci, romancier, et blablabla. Ce sont des étiquettes auxquelles moi je n'adhère pas. Quand j'écris, je suis... D'ailleurs, c'est ainsi que... j'ai bien écrit, ce sont des textes poétiques, j'ai pas écrit des poèmes parce que j'estime que je sors quelquefois de par mon écriture des cases standards qui sont données. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit écrit de telle manière. Et moi, je me sens totalement libre par rapport à ça. Je ne veux pas. Je veux m'exprimer librement. Donc du coup, je me refuse d'être catégorisé comme ça et de me catégoriser. Donc je préfère me dire je suis un artisan. Une question que tout le monde se pose justement quand il tombe sur ce recueil de textes poétiques, le Bik Tari. Pourquoi le Bik Tari et quel est le sens particulier que l'auteur donne à ce titre? La grande question. En fait, toute personne qui a vu ce livre, ce recueil, me pose la même question. C'est quoi le Bik Tari? Et ma réponse est toujours, je préfère que chacun se fasse son idée en lisant l'ouvrage. Il se dit, c'est quoi un Bik Tari? Voilà. Je n'ai absolument pas de réponse à donner. C'est une mosaïque, c'est un recueil que j'ai voulu barioler parce que je parle de thèmes différents, mais que voilà, et en gros, quand on regarde en gros, on fait la sommation, je parle de la vie. Alors, j'aimerais qu'on aille dans la même démarche pour le texte que je vais vous inviter à lire. Je vais d'abord vous inviter à le lire et ensuite, je vous dirai pourquoi. Vous l'intitulez « Tu l'habites ». Oh. Oh là là, ok. Voilà. Très bien. Ok. Ça alors... Ok. Elle a cru pouvoir retenir ces torrents d'amour. Elle a pensé pouvoir t'oublier pour toujours. Cependant, elle t'aime stupidement, totalement. Chose qu'elle ne peut combattre, elle le sait maintenant. Elle a fait table rase afin de tout gommer. Elle était confiante, certaine d'y arriver. Pensant qu'en ignorant ses souvenirs virevoltants, s'évanouiraient ses plus profonds sentiments. Pourtant elle t'aime encore, d'un amour intense bien trop fort. Cette vague vicieuse réprimée si longtemps s'impose et l'inonde tel un tsunami violent. Elle voulait le taire, elle n'a pu. De sa mémoire te radier, elle n'a su. Elle pense à toi inexorablement. Perdue dans tes bras, elle se voit naturellement. Pure plénitude que l'on ne peut expliquer, car les mots ne peuvent tout formuler. Certaines étreintes fougueuses ou tendres font jaillir un singulier sens d'appartenance. Elle a connu les larmes de rage et de tristesse.
Ses yeux ont vu couler celles de l'allégresse. Avec toi, elle a pleuré les larmes des anges, celles de l'âme, celles qui ne s'étanchent. Elles sont empreintes d'un total abandon, coulant à flot, incontrôlable passion. Plus rien ne compte, rien n'a plus d'importance, seule cette flamme crépitant, dévorante. Dans tes bras, elle est esclave et déesse, touchant de ses ailes l'enfer et le ciel, entreprenant un voyage exaltant, criant ton nom jusqu'au firmament. Dans ces instants primitifs et intenses, ta voix lui enseigne l'évangile selon tes sens. Ton regard brûlant et ta fougue la hante, elle t'est soudée, prisonnière consentante. Elle se transcende pour te satisfaire, elle se fait geisha afin de te plaire, elle se sublime pour que tu la vénères, elle se veut chose pour que tu la possèdes. Elle a sincèrement cru pouvoir t'oublier. J'en suis témoin, elle a tout essayé. Et malgré ses efforts et sa volonté entêtée, elle a perdu, elle n'y est pas arrivée. Tu sais, tu n'es jamais parti, tu es là en elle enfoui. Elle ne sait comment vivre sans toi, si tu l'aimes encore, reprends-la, tu l'habites. Alors ce texte, vous l'avez écrit en hommage à une amie. On aimerait savoir, c'est quoi l'histoire de ce texte?